Un temps à deux pattes, c'est le titre d'un film où il est question de la grande valse du temps qui fait de tous les humains des nuages posés sur l'étagère bleue du ciel. C'est aussi un hommage à tous les gens ordinaires qui accomplissent cette odyssée héroïque et périlleuse qu'est la traversée de la vie. Je vous invite aujourd'hui à devenir les réalisateurs de ce film. C'est une bonne année à fruits. Le cerisier de la Geneviève, une vieille femme qui vit seule dans les hauts des Carnets, est chargée à craquer de la branche. Alors la Geneviève s'y est perchée pour cueillir ces belles cerises mûres, presque noires. « Oh bah merde alors! C'est plus des commerçants qu'il faut dans le Morvan, ces médecins du monde !» La pluie se met à tomber, lourde. Roger tire sur la ronce-mère qui résiste, solidaire à sa broussaille environnante, et finit par se rompre brutalement. Roger roule au sol. Une forme blanche, une fillette fugace apparaît à la fenêtre de la maison, là où un volet est tombé. Il se relève et se jette avec rage sur les ronces, au corps à corps, sous la pluie maintenant battante. Coup de flash. C'est la fin de la guerre. Deux hommes jeunes posent bras dessus, bras dessous. Pour la photo, Roger le Morvandiau et Nicolas, qui vient des Carpates. Le facteur est stoppé net dans son geste habituel. Roger a saisi le journal d'une main et de l'autre présente sa lettre. Roger. C'est pour l'Ukraine. Le facteur. L'Ukraine, attendez voir. Lenka. Dido, écoute-moi, tu as reçu une lettre. Une lettre? Tu es folle ou quoi? On ne reçoit pas de lettres dans les Hauts de Bukovec. Alors, les cinéastes d'Ofkerk, ça tourne? Pendant ce temps-là, dans le Morvan, Roger a programmé son départ en vélo Solex pour l'Ukraine comme on prépare une longue course en mer. Il ajuste son casque à un vieux modèle avec un autocollant M comme Morvan, débéquille sa monture et se laisse aller en roue libre sur la route qui part des Carnets, pleine est, toute boue. Première étape, Château-Chinon, caisse régionale de crédit agricole. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le copain de ton grand-père, Lenka? On n'en sait rien, personne n'est capable de lire le français à Bukovec. Dido dit qu'il s'appelle Roger et que c'est un paysan comme nous. Ça, c'est sûrement une invitation. Il est peut-être mort. Et il aurait écrit une lettre. C'est pas sûr que ce soit lui. Allez, tais-toi. Sur une petite voie parallèle à l'une des autoroutes, un reste de chemin vicinal. Roger évolue plus rapidement que les véhicules qui bouchonnent au touche-à-touche. Il a lancé son vélo Solex à la vitesse incroyable de 25 km à l'heure, trottinant allègrement vers l'est. Une course-poursuite s'engage sous le regard amusé des quelques passants. L'homme rattrape peu à peu la jeune fille. Elle s'arrête net et fait face en hurlant. « Vas-tu me foutre la paix, oui, sale con de russe !» Appartement numéro 9 bis, une vieille dame en noir dans un fauteuil roulant marmonne. Au dernier étage. Alors Lenka accélère son pas. Elle arrive essoufflée devant une porte sur laquelle une plaque dorée indique Bogdan Malenchuk. Bon Dieu, mais vas-tu te tenir tranquille à la fin? L'engin s'emballe, le galet patine sur le pneu, le vieil homme est projeté dans le fossé. Peu importe ce qu'elle dit, la lettre. En tout cas, si elle n'était pas arrivée, tu te serais laissé aller à mourir sous la pluie comme n'importe quelle bête. Il rentre finalement le Solex dans la chambre et le plante près de lui sur sa béquille. « Bah toi, ma vieille, te voilà comme à la maison !» Le facteur sort précipitamment, effaré. Il regagne sa voiture, engage la marche arrière pour faire demi-tour et percute le calvaire qui s'écrase sur la 4L des postes comme un avion en piqué. Vous tous que j'aime, vous vous imaginez peut-être que je ne reviendrai pas. Je vous promets un enterrement dans les règles à mon retour. Bravo, félicitations, t'es d'un bel ouvrage. Tout se répare, il faut pas désespérer. Ça, c'est un vélo Solex. Ça peut t'emmener au ciel, ça tombe jamais en panne. Vélo Solex.